Notre dernière étape consacrée à la visite de Madrid débute par les monumentales arènes de Las Ventas, soit les plus grandes arènes d'Espagne, tant par leur capacité et leur taille que par leur prestige. Elles peuvent en effet contenir près de 24 000 personnes. Véritable temple de la tauromachie, l'arène même mesure 60 mètres de diamètre, ce qui fait d'elle l'une des plus vastes au monde. Devant Las Ventas est érigée la statue d'El Hiyo, torero d'origine bordelaise, tué lors d'un combat dans les arènes de Colmenar Viejo. Madrid reste l'une des capitales les plus exaltantes d'Europe. Ville moderne et cosmopolite, son architecture mélange vestiges de l'époque médiévale, bâtiments hérités des Habsbourg et des Bourbons, et édifices récents à l'architecture plus contemporaine. Avec une superficie de 135 000 m² et 3 418 pièces, le Palais Royal de Madrid est le plus grand palais royal d'Europe occidentale. Utilisé de nos jours pour des fonctions protocolaires, il abrite un patrimoine historique et artistique précieux. Au cœur de la vieille ville, la somptueuse Plaza Mayor est la place emblématique de Madrid où trône en son centre une statue équestre du roi Philippe III. De forme rectangulaire, cette place est située à quelques pas du Palais Royal. Les entrées sous les arches qui la bordent permettent de la relier aux rues adjacentes. De nombreuses arcades délimitent son esplanade, qui trouve son origine dès le XVIe siècle.
Monument historique de la ville, la porte d'Alcalá est le premier arc de triomphe construit en Europe depuis la chute de l'Empire romain. On ne pouvait terminer notre visite sans traverser l'oasis de verdure du parc du Retiro. Entre activités culturelles, ludiques et sportives pour les Madrilènes, le Retiro abrite des sculptures et des fontaines remarquables. Aux abords du Grand Bassin, un ensemble sculptural et architectural rend hommage au roi Alphonse XII qui trône fièrement au-dessus d'un énorme piédestal. Vers 15h30, le retour à l'hôtel marque la fin de cette aventure ibérique, après quelques 750 km parcourus. Challenge réussi donc de l'Andalousie à la Castille-la Manche.